Ok, je continue parce que sur le biberon j'avais fait quelque chose qu'on va faire ici. Comme ça vous aurez vraiment eu la totale sur l'introduction à propos des fonds multiples. On va travailler aussi sur le contour. Vous avez ici un contour que vous allez mettre, un contour par exemple de fond de couleur blanche. Voilà, un contour blanc. Alors là, ce serait peut-être intéressant que je réaffiche le damier de transparence, menu affichage, afficher le damier de transparence, pour que vous voyez le contour de fond blanc que je suis en train de mettre. D'accord? Et alors, ce que je vais faire sur ce contour, je vais lui dire, tiens, tu vas rentrer dans l'objet. Plutôt que de te mettre à cheval sur le bord, tu vas rentrer dans l'objet. Et je ne vais pas utiliser pour ça les fonctions qu'on a vues tout à l'heure dans la palette de contour. Les fonctions qu'on a vues tout à l'heure dans la palette de contour, non, je ne vais pas utiliser ça. Je vais mettre un effet spécial pour que le contour rentre dans l'objet. Donc vous vous souvenez, ceci, ça ne va pas me servir beaucoup ça en fait. Hein. Même si je dis que le contour doit rentrer à l'intérieur de l'objet, ben, je voudrais qu'il rentre plus moi. Donc ça ne sert pas à grand chose, je peux même le laisser comme ça. Je n'utilise pas la palette de contour ici. Palette de contour qu'on a aussi à cet endroit-ci d'ailleurs, c'est des hyperliens. Voilà. Bon, alors sur le contour, je vais aller mettre un effet qu'on appelle un effet de décalage. Vous avez bien l'objet qui est sélectionné, vous avez le contour qui est en surbrillance là dans la palette aspect. Eh bien, vous allez pouvoir faire effet, tracé, décalage. Vous cochez la case aperçue. Vous mettez une valeur négative si le contour va rentrer à l'intérieur. Moins 5, voilà, ça rentre à l'intérieur. Moins 10 pixels, ça rentre encore plus à l'intérieur. Ok, le contour devrait être un peu moins épais peut-être, mais je vais le faire moins épais. Voilà, vous voyez, c'est assez génial ce système. Hein. On peut faire varier l'épaisseur du contour et par le décalage ici, on peut dire à quel point il rentre dans l'objet. Case aperçue cochée, c'est mieux. Voilà. Et donc, quand je masque le damier de transparence, voilà le genre de choses que ça donne. Alors, je ne dis pas que c'est génial, mais techniquement, ça tient la route. Ça permet de comprendre comment les choses fonctionnent ici. Ok? Alors, tout cet aspect peut être enregistré en tant que style graphique. Menu, fenêtre, style graphique. Menu fenêtre, style graphique. Je peux cocher en ayant l'objet qui est sélectionné, je clique sur la feuille. Le style graphique a été enregistré dans la palette style graphique, ce qui va me permettre de le mettre sur n'importe quel objet, et notamment du texte. Là, je tape du texte. Que j'agrandis avec l'outil de transformation manuelle. Et je lui applique le style d'objet directement. Et vous voyez ce que ça donne? C'est pas mal ça. Hein? Ça peut être... On va changer la police. Voilà. J'ai juste une petite question. Le décalage, vous le trouvez où? Le décalage, c'est dans le menu Effet, Tracé, Décalage. Bon, alors peut-être que le contour ne doit pas être affiché pour le texte. Bon, il n'est pas interdit de s'éloigner un peu de l'effet qu'on applique. Le contour intérieur, là. Amusant, ça. Hein? Donc je crois que vous commencez à comprendre pourquoi la palette aspect est vraiment une des palettes les plus importantes dans Illustrator. Elle permet de faire des choses assez extraordinaires. Et ça agit sur du texte qui est modifiable.